Salut tout le monde. Donc maintenant on va passer à notre type de méthode numérique. C'est des méthodes consacrées pour la résolution des systèmes linéaires, des systèmes d'équations linéaires. Donc on va commencer, donc comme vous le savez, il existe plusieurs méthodes. La méthode de Gauss, la méthode LU, on trouve aussi la méthode Koski, on trouve aussi la méthode la plus facile à programmer, c'est la méthode de Caramel. Donc vous avez ici un système d'équations. Vous avez un système 4x4. Donc on va essayer de programmer avec la méthode de Caramel. Voilà l'algorithme de Caramel. X de i égale déterminant de a de i quel soit b divisé par le déterminant de a. Donc la condition ici pour l'appliquer, il faut que le système soit carré, donc 1 fois n. Et aussi il faut que euh, le déterminant de a ici n'égale pas à 0. Donc la matrice A doit être réversible. Parce que nous avons ici une division par déterminant de A. Donc, pour expliquer cette expression, nous avons le déterminant de AI, qu'elle soit ici B, qui est entre parenthèses B, ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend la matrice A. Donc, pour calculer la valeur de x1, on prend la première colonne de A, on l'enlève, on la remplace avec le vecteur B. Donc, pour x2, la même chose. On prend la matrice A, on enlève la deuxième colonne, on met le vecteur B, on calcule le déterminant de la matrice A modifiée divisé par le déterminant de A. On passe à la programmation. On va ouvrir un fichier, un file. Donc, on va introduire la matrice A. Donc, il faut éviter d'utiliser les syntaxes majuscules car MATLAB prend en considération, il fait la différence entre majuscules et minuscules. Pour éviter ces erreurs-là, on va éviter complètement d'utiliser les majuscules. Donc voilà, il faut faire entrer la matrice A. Donc point virgule pour déclarer les colonnes. Donc, je pense que vous avez déjà des notions sur des systèmes matriciels. Donc ici, on va essayer de résoudre un système AX de la forme AX égale à B. Donc A est connu, X c'est le vecteur à rechercher et B est connu. Voilà. Donc maintenant, il faut déclarer le vecteur B. Donc on va remarquer c'est un vecteur colonne. Donc on va l'introduire comme ça. Par la suite, on va... non, je me suis trompé. Donc 6, 5, moins 3, 6, 3. Donc par la suite ici, il faut le rendre, c'est un vecteur colonne, comme ça. Et par la suite, on a déclaré les données essentielles et on passe à la programmation for i. Quand vous voyez ici, vous avez un seul compteur, c'est i. Donc il n'y a pas un autre compteur que ça. Donc il va de 1, de la premier élément jusqu'au dernier élément qui est dans la position 4. C'est la même chose ici pour la matrice, il y a seulement jusqu'à 4 lignes et 4 colonnes. Voilà. Donc par la suite, pour déterminer le x, donc nous avons ici l'élément x de i. Donc après, c'est le compteur qui va varier x de 1 jusqu'à x4, égal, on a dit ici le déterminant de quelque chose divisé par le déterminant de a. Voilà. Ici maintenant, comment déclarer ici le déterminant de a de i? Donc on remarque que c'est la matrice A qui est modifiée. Donc ici, on va prendre une autre matrice. On va l'appeler C. Donc C doit être A modifié. Maintenant, comment construire C? Donc C, c'est déjà, on va lui donner A. D'accord? Par la suite, on va la modifier. Comment la modifier? On a dit ici, la matrice A de I égale à, tout dépend ici de l'indice, donc va recevoir B dans sa colonne.
Donc pour déclarer toutes les lignes, on met deux points. Maintenant, c'est l'équivalent qui doit être varié selon i. Voilà. Elle reçoit quoi? Elle reçoit b. Voilà, c'est ça là, l'algorithme de Karman. Par la suite, on a qu'à afficher la solution x. Bien sûr, sous forme colonne, on rajoute le périmètre. Donc, comment il va fonctionner? Pour i égale 1, donc C va recevoir A. C de la première colonne, et c'est toutes les lignes de la première colonne, reçoit B. Donc x de 1 égale déterminant de A qui est modifié, ça veut dire va devenir C, divisé par le déterminant de 1. Ainsi de suite pour la suite des éléments. Alors on va essayer d'abord d'enregistrer, on exécute ici. On va l'appeler caramel. Caramel, bon, on va différencier par rapport aux autres méthodes. Voilà, nous avons ici une solution sous forme de colonne appelée un sur. Voilà. Donc maintenant, qui prouve que cette solution est juste? Normalement, si on fait a fois x, a fois 1 sur, donc la solution est dans la variable 1 sur, donc fois 1 sur, normalement, ça va donner b. On va remarquer ici que nous avons le vecteur b. 5 moins 3, 6 et 3. Donc avec un programme facile de 3 de 5 lignes ici, nous avons la solution d'un système d'équation 4 x 4. Là, vous pouvez modifier la matrice A pour n'importe quelle taille que vous voulez. Il suffit juste de changer ici le compteur. Si vous mettez une matrice de taille 5, vous changez juste ce chiffre-là par 5 ou vous mettez directement length B. Donc, ne pas trop se casser la tête ici à chaque fois déclarer la fin de compteur. Donc, ici, length, attends, manque un G. Voilà. Donc, voilà, vous avez un programme généralisé comme ça. Même vous pouvez rajouter ici des commandes pour introduire. Vous demandez à l'opérateur d'introduire la matrice A et B. Et par la suite, vous allez donner directement la solution X. Voilà, la prochaine vidéo sera consacrée pour la méthode de Gauss. Sur cela, je vous dis à bientôt.